Mesdames et messieurs, bienvenue à vous à cette nouvelle édition sur Ecofin Télévision et merci de nous choisir pour vous informer. Intervenant à l'ouverture du deuxième sommet mondial pour le développement social au Qatar, mardi 4 novembre, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a plaidé avec force pour que le développement social soit rétabli comme la priorité centrale de nation. Il a pressé la communauté internationale à une refondation urgente de politique publique pour répondre aux multiples crises présentant la voie de la République démocratique du Congo comme un modèle d'engagement. Suivez ces récits de Jonathan Bakele. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris la parole depuis la tribune du Centre national des congrès du Qatar, marquant l'ouverture du deuxième sommet mondial pour le développement social. Dans son allocution, le chef de l'État a souligné la décision de la République démocratique du Congo de placer le développement social au cœur de son projet national. Dès le début de mon mandat, j'ai engagé le pays dans une transformation profonde de notre modèle de développement, rompre avec une vision purement extractive et centralisée pour bâtir une économie tournée vers l'humain, vers la justice sociale, vers l'égalité des chances entre territoires et vers la paix. Il a également informé l'assistance des réformes ambitieuses entreprises par la RDC, notamment l'instauration de la couverture santé universelle et l'engagement en faveur de l'éducation pour tous, concrétisé par la gratuité de l'enseignement de base. La République démocratique du Congo a entrepris une réforme ambitieuse fondée sur la couverture santé universelle. Depuis 2023, les soins sont gratuits pour les femmes enceintes, les mères et les nouveau-nés. Nous avons rendu l'enseignement primaire gratuit depuis 2020. Plus de 5 millions d'enfants ont pu aller à l'école ou y retourner. Le président Tshisekedi a ensuite lancé un appel à la communauté internationale, l'invitant à s'inspirer du programme de développement local des 145 territoires de son pays, programme présenté comme une voie concrète pour relever les défis de développement et réduire les inégalités sociales. Ce que nous construisons avec le programme de développement local des 145 territoires est une méthode que nous offrons au débat international. Ainsi, nous avons besoin d'une solidarité qui ne soit plus verticale, donateur d'un côté, assisté de l'autre, mais d'une solidarité fondée sur la reconnaissance mutuelle des responsabilités et du droit à la dignité souveraine de l'État, de chaque État. Organisé 30 ans après sa première édition au Danemark, ce sommet a pour mission d'accélérer l'éradication de la pauvreté, la promotion de l'emploi et du développement des sons, ainsi que l'inclusion sociale. Sachez également que Kinshasa accueille depuis le lundi 3 novembre les conversations nationales sur la gouvernance provinciale et locale. Ces assises lancées par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Machabani, visent à renforcer la résilience des provinces congolaises face à la fragilité institutionnelle et aux tensions sociales en remplaçant la prévention de l'extrémisme violent au cœur des débats. Ces assises qui réunissent 11 provinces de la RDC sont organisées en partenariat avec le PNUD et les Sénarec. Elles ont pour objectif de jeter le base d'une approche concertée axée sur la bonne gouvernance, la cohésion sociale et la sécurité humaine. Dans son discours d'ouverture, Jacques Machabani a souligné l'importance de ces conversations. Il a appelé toutes les parties prenantes à remettre la gouvernance au cœur de la prévention et à impliquer tous les échelons de la société dans les efforts de consolidation de la paix. Aux gouverneurs de province ici présents, renforcez vos administrations, écoutez davantage vos populations, investissez dans la cohésion de nos communautés. Aux ministres provinciaux, soyez les architectes de la stabilité et du développement local. À nos partenaires techniques et financiers ainsi qu'aux acteurs du secteur privé, continuons à bâtir des solutions durables, contextualisées et congolaises. Aux acteurs de la société civile, à nos communautés et à notre jeunesse,
Développer la résilience et ne céder ni à la peur ni à la haine. La sécurité est une affaire de tous et la paix se construit à plusieurs, ensemble, avec toutes les composantes de notre société. Il a notamment insisté sur le fait que ces échanges doivent être le point de départ d'un nouveau pacte de gouvernance et de sécurité humaine en RDC. Prévu du 3 au 6 novembre, ces rencontres doivent aboutir à l'élaboration d'un plan d'action national. Ces plans sera fondé sur les valeurs de tolérance, de dialogue, de stabilité et de sécurité humaine dans le but de restaurer la confiance des citoyens et d'assurer une paix durable. La politique monétaire actuellement menée par la Banque centrale du Congo pour faire apprécier les francs congolais face au dollar américain est désormais officiellement reconnue comme un facteur de baisse de recettes publiques. Une reconnaissance tardive qui met en lumière la fragilité de la coordination de la politique monétaire et budgétaire et confirme les alertes répétées de certains économistes. Suivez le détail complet, en tout cas dans ces commentaires de Fulgence Milaï. Malgré ses réticences initiales, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Wamiso, a finalement concédé fin octobre devant la Commission économique, financière et contrôle budgétaire ECOFIN de l'Assemblée nationale que l'appréciation actuelle de la monnaie nationale entraînerait une contraction des recettes de l'État. Pour atténuer cette faiblesse, la BCC a avancé plusieurs mesures, notamment la suppression progressive des exonérations, la hausse de la taxe sur la valeur ajoutée due à l'augmentation de la consommation et la compensation des pertes par la hausse des prix de matières premières à l'international. Cependant, ces pistes n'ont pas réussi à rassurer, notamment les professeurs Godempoui, qui revient à la charge avec une analyse sombre. La suppression des exonérations risque d'étouffer les entreprises bénéficiaires sans garantir une hausse significative de recettes. La hausse de la taxe sur la valeur ajoutée TVA est illusoire dans une économie structurellement dollarisée et ralentie par les paiements irréguliers des agents publics. La compensation par l'augmentation du cours de matières premières reste utopique car en mai 2024, les cuivres s'est négocié à 10 800 $ la tonne sans que les recettes ne dépassent 9 milliards de dollars américains. Une situation qui expose une fragilité de la coordination entre la politique monétaire de la Banque centrale du Congo et la politique budgétaire du gouvernement. Car forcer l'appréciation du franc congolais sans simulation adéquate fragilise les cadres macroéconomiques pour l'exercice budgétaire 2025, d'autant plus que les recettes fiscales sont alignées sur les taux d'échange. Si le gouverneur André Wamiso appelle la population à raisonner désormais en franc congolais pour profiter de l'appréciation, cet appel prouve avant tout que l'économie congolaise reste fortement dollarisée, rendant la réussite de sa politique monétaire incertaine. Renforcer la transparence et la performance dans la gestion des entreprises publiques passe par 5 préalables. C'est ce qu'estime Patrick Ngoulou, secrétaire exécutif de l'ANEP. Selon ces cadres chevronnés de questions liées à la gestion publique, les mandataires de l'État doivent imprimer dans leurs actes des interrogations qui rapprochent à la conformité institutionnelle au cadre légal, à l'intérêt national, à l'intérêt institutionnelle et à l'harmonisation stratégique. Suivez les détails dans ces récits. 5 questions sont essentielles pour renforcer la transparence et la rigueur dans la gestion des entreprises publiques, estime Patrick Ngoulou, secrétaire exécutif de l'ANEP. Dans un contexte où la République démocratique du Congo tient fermement à se conformer aux exigences de la bonne gouvernance, Patrick Ngoulou propose une piste de réflexion pertinente. À en croire ces cadres chevronnés des questions liées à la gestion publique, cette taxonomie est fondamentale et devrait être observée par tous les mandataires publics. Sur cette base, l'acte posé par tout mandataire doit se conformer aux missions et objectifs de l'institution. De cette conformité institutionnelle, le mandataire devrait sous-tendre de son acte un cadre légal. Autrement dit, et qui prévoit la législation nationale sur la matière abordée, et la question sine qua non qu'il devrait régulièrement se poser. Tout celui qui reçoit mandat pour gérer les établissements publics doit en outre prioriser l'intérêt de la nation. Dans la même logique, prioriser l'intérêt de l'entreprise sous sa gestion, c'est ce qui se résume par intérêt national et institutionnel.
Patrick Ngoulou poursuit enfin sa réflexion en proposant une ligne essentielle à adapter dans son modus operandi, celui de l'harmonisation stratégique. Autrement dit, l'acte qu'un mandataire pose est-il en harmonie avec les orientations du président de la République, attributeur des pouvoirs légués? Toutes ces questions, pour Patrick Ngoulou, constituent un socle de responsabilité et d'éthique publique. C'est en garantissant que la décision du mandataire public est conforme à la légalité et peut porter des résultats escomptés. Parlons à présent de l'ARESP. En déplacement officiel à Mwanda au Congo central, le directeur général de l'ARESP, Miguel Cachal, a mené une inspection des activités de la société pétrolière Perenco. Cette mission de contrôle des conformités dans le secteur des hydrocarbures vise à un objectif clair, s'assurer du strict respect de la législation nationale sur la sous-traitance et garantir une participation significative des entreprises locales dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du secteur pétrolier. Dans le cadre de la mission de contrôle en cours dans la province du Congo central, le directeur général de l'ARESP Miguel Katem Cachal a poursuivi son itinéraire en s'y rendant à Mwanda. Après un bref entretien avec l'administrateur du territoire, il s'est dirigé vers les installations de la société Perenco. Sur place, le DG de l'ARESP a présidé une importante séance de travail avec les responsables de cette entreprise. Au centre des échanges, l'éclaircissement sur les objectifs de la mission de l'ARESP et un appel à l'application stricte de la loi sur la sous-traitance dans le secteur des hydrocarbures. Les discussions ont permis de clarifier les attentes en matière de promotion des entrepreneurs locaux, tout en rappelant aux grandes entreprises opérant en République démocratique du Congo l'obligation de se conformer au cadre légal en vigueur pour ce qui concerne la sous-traitance. De leur côté, les responsables de Perenco ont exprimé leur volonté de coopérer pleinement avec les équipes de l'ARESP en fournissant toutes les informations nécessaires pour garantir un contrôle efficace et transparent. L'objectif de cette mission, c'est de pouvoir insérer les entreprises à capitaux majoritairement congolais ou les entreprises éligibles dans la chaîne des valeurs des ressources naturelles. Et comme nous l'avons dit, c'est avec la collaboration et les concours des sociétés principales, des entreprises sous-traitantes, que nous allons développer ensemble l'économie de notre pays, qui est le souhait du chef de l'État et qui est matérialisé par le gouvernement de la République. À noter que cette étape de la mission constitue un signal fort de l'engagement de l'ARESP à faire respecter la législation de son secteur, afin d'assurer une participation juste et équitable des entreprises congolaises dans l'économie nationale, y compris dans un secteur aussi stratégique que celui des hydrocarbures. Dans le cadre du renforcement de la collaboration entre la Régie des eaux et les gouvernements provinciaux du Lualaba, le vice-gouverneur Clément Moufoundji Tchikalt a reçu dans son cabinet de travail la délégation de la Régie des eaux. Conduite par le nouveau directeur régional, cette équipe est allée rendre une visite de courtoisie auprès du numéro 2 de l'exécutif provincial et lui faire part de réformes initiées en vue d'assurer un meilleur service à la population du Lualaba. Suivez. Le nouveau directeur régional de la Régie des eaux, David Angoyo-Roussia, a effectué ce vendredi 31 octobre 2025 une visite de courtoisie auprès du vice-gouverneur du Lualaba, Clément Moufoundji Tchikalt, dans son cabinet de travail. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de la collaboration entre la Régie des eaux et le gouvernement provincial. Accompagné de son équipe technique et administrative, le directeur régional a profité de cette occasion pour présenter au numéro 2 de l'exécutif provincial les agents récemment affectés dans la région et faire le point sur la situation de la desserte en eau potable à travers la province du Lualaba. Étant donné que la province du Lualaba fait partie aussi de notre juridiction, pour présenter nos civilités, nous faire connaître auprès de l'autorité, féliciter et remercier l'autorité parce qu'un grand travail s'abat au niveau de la province de Lualaba et lesquels travails, lesquelles actions rentrent dans le cadre du bien-être
de la population et ce qui justifie la grande vision du chef de l'État que Son Excellence Madame le Gouverneur est en train de réaliser tous les jours. À en croire, ces responsables de ces services de l'État congolais, le vice-gouverneur a salué l'initiative de la Régie des eaux et a encouragé la direction générale à poursuivre le travail avec rigueur, transparence et dans le strict respect du service public. Il a également rassuré du soutien du gouvernement provincial dans toutes les démarches visant à garantir un approvisionnement régulier et de qualité en eau potable au Lualaba. Pour la ville de Kolwezi, il a été élaboré un plan directeur de développement des infrastructures d'alimentation ou des fournitures d'eau potable. Et ce plan prévoit dans la première phase un investissement colossal important, mais c'est pour nous permettre de pouvoir capter une source sûre qui est le Lualaba et à partir de Lualaba faire la route de l'eau et amener une eau pérenne, une eau qui ne va pas s'occuper dans les robinets. La rencontre s'est déroulée dans une atmosphère conviviale et empreinte de collaboration entre les directeurs régionaux, son équipe et les vice-gouverneurs de province. Cette initiative marque une étape importante dans la dynamisation des relations entre la Régie des eaux et le gouvernement provincial du Lualaba, dans le souci majeur de la gouverneure Fifi Masuka Saini et celui d'assurer un meilleur service à la population. D'une province à une autre, lancement du projet Tchilegelou dans les Lomami. Le gouverneur Yvon Van Kalombo a officiellement donné les coups d'envoi de cette initiative présidentielle à Cabinda et Mweneditu le samedi 1er novembre. Ce vaste programme de réhabilitation de routes, construction des ponts et d'assainissement est perçu comme le début d'une ère nouvelle visant à désenclaver et transformer profondément cette province. Suivez. Lors de la cérémonie de lancement à Cabinda, le gouverneur Yvon Van Kalombo a mis en lumière l'impact structurant du projet Tchilegelou sur les deux principales villes de la province de Lomami. Il a souligné que ces projets constituent une réponse concrète et nécessaire à la dégradation des infrastructures urbaines, un facteur qui a longtemps entravé le développement de la région. Ces 15 km de voirie urbaine représentent bien plus que des routes. Ils constituent les artères du développement, les chemins de la dignité retrouvée et le levier de transformation économique pour nos deux principales villes. Ces routes permettront de, premièrement, faciliter la circulation de personnes et de biens, seconder, réduire les coûts de transport urbain, tertiaire, améliorer l'accès aux services publics, quartier, stimuler le commerce interurbain, pénétrer enfin, renforcer la cohésion sociale et économique au sein de la province de Lomami. Pour mener à bien cette initiative ambitieuse, l'entreprise Global Innovation a été sélectionnée pour l'exécution des travaux, tandis que l'Office des voiries et drainage assurera la mission des contrôles techniques. Financé par les gouvernements provinciaux, les projets prévus pour une durée de 24 mois. Sachez également que le prix de plusieurs produits miniers essentiels de la République démocratique du Congo connaissent une progression majoritairement haussière cette semaine. Selon le Mercurial publié le lundi 3 novembre 2025, cette augmentation concerne des minerais stratégiques comme le cobalt, le cuivre et le nickel, mais aussi divers concentrés dont ceux de tantal et d'éthène. Parallèlement, le marché de produits agricoles d'exportation congolais est mitigeux si le café Robusta et le cacao affichent une tendance positive. Le café Arabica marque un léger recul. Suivez. Selon ces rapports, le marché des matières premières enregistre une nette progression pour la majorité des métaux stratégiques et une légère hausse pour certains produits agricoles. Et les prix du cobalt affichent une forte progression passant de 43 819 à 47 908 $ la tonne. Cette hausse significative est notamment soutenue par la demande accrue de la part des industries de batteries et par la récente décision du gouvernement de suspendre ses exportations. Cette tendance positive se répercute sur d'autres minéraux, notamment les cuivres, qui évoluent également à la hausse, passant de 10 570,70 $ à 10 914,75 $ la tonne. Le nickel connaît une appréciation notable, grimpant de 13 206,19 $ à 14 665,19 $ la tonne. Les lingots d'aluminium
enregistre aussi une hausse des valeurs passant de 1316,76 $ à 1353,76 $ la tonne. Les concentrés des métaux à forte valeur ajoutée dans l'industrie technologique mondiale confirment aussi leur stabilité ou leur croissance. Les concentrés des tantales augmentent légèrement de 1275 $ à 1288 $ la tonne. Les concentrés des thym suivent la même logique, passant de 11 299,70 $ la tonne à 11 475,7 $ la tonne. Et les thym bruts affichent une hausse allant de 35 422 $ à 35 972 $ la tonne. Les zincs grimpent de 3 197,30 $ à 3 229,60 $ la tonne. A l'inverse de cette dynamique générale, deux produits miniers enregistrent une légère tendance baissière. Les concentrés de niobium passent de 5 725,16 $ à 5 599,72 $ américains. L'or recule également de 138,73 à 131,74 $. Du côté des produits agricoles et miniers forestiers, les tendances sont mitigées. Le café Robusta confirme une légère progression, passant de 4,55 $ à 4,63 $ les kilogrammes. Les cacao évoluent également à la hausse, grimpant de 5,17 $ à 5,89 $ le kilogramme. Cependant, le café arabica enregistre une tendance baissière, se repliant de 7,51 $ à 7,33 $ le kilogramme. Il est à noter que plusieurs produits agricoles maintiennent une stabilité des prix sur les marchés depuis plusieurs mois, reflétant un équilibre entre l'offre et la demande. C'est avec ce rappel de titres que nous bouclons complètement cette édition sur Ecofin Télévision. Vous l'avez suivi, nous vous disons merci de l'avoir fait.